Aujourd'hui, dans notre apocalypse, nous sommes toujours au même endroit, sous la luette, sous la luette, et nous sommes toujours dans les mêmes esprits, les 7 esprits, et les 7 images, les 7 étoiles. Et j'ai choisi de me mettre dans le temple aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la lettre à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, la 6e lettre. Et c'est la lettre numéro 6 du sacrement de l'ordre. C'est pour ça que j'ai choisi le tabernacle et j'ai choisi la colonne. Les colonnes de l'église, le tabernacle, la sainte présence. Et pour le sacrement, dans Matthieu, la 6e béatitude, c'est bienheureux les cœurs purs. C'est bien dans le même sens qu'il faut aller, dans le sens des cœurs purs, des cœurs consacrés à Dieu. Pour moi, un frère, un consacré, un laïc consacré à Dieu, pas de femme, pas d'enfant. Être consacré à Dieu, j'ai choisi cette vie pour être avec Dieu tous les jours de ma vie, pour accomplir le désir de Dieu tous les jours de ma vie. Donc, c'est le sens de la lettre numéro 6, la lettre à Philadelphie. Je vous la lis, cette lettre-là. Écrit, dit Jésus, celui qui me met la main sur l'épaule. Celui qui met la main sur l'épaule dit, ne crains pas, Richard, hein? Et pour vous aussi, il vous met la main sur l'épaule, ne crains pas. Hein? Je vais te donner mes 7 médicaments. Quels sont mes 7 médicaments? Les médicaments qui peuvent te sauver, ce sont mes 7 sacrements. Et aujourd'hui, c'est le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, le 6e sacrement. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Waouh! Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre la porte, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux Églises, ce que l'Esprit dit aux Églises. Et c'était ça la lettre à l'Église de Philadelphie. Bon, avez-vous reconnu le sacrement de l'ordre là-dedans? Sacrement de l'ordre. Sacrement des consacrés. Ah, peut-être que vous avez reconnu parce qu'on a parlé du temple et de devenir une colonne dans le temple. Pour devenir une colonne dans le temple, il faut avoir des idées bien précises. Hein? Peut-être que vous avez reconnu le sacrement de l'ordre. Ah, essayons de comprendre plus profondément. OK? Lentement, allons-y lentement. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Hier, avant-hier, etc., c'était, voici celui qui tient les 7 étoiles. Voici celui dont la langue est aiguisée des deux côtés et qui s'en sert comme épée, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est voici ce que dit le Saint, le véritable. Qui parle? Le Saint, le véritable. Qui parle? Jésus? Probablement. Papa, mon Dieu? Probablement le Saint, le véritable, le véritable. Le véritable, c'est probablement Jésus. Celui qui a la clé de David. Pour avoir une clé, pour être un homme, il faut être un homme. Pour être David, David était un homme. Celui qui tient la clé de David, là. Comme quand Jésus dirait à Saint-Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. C'est bien l'Église, hein? Nous sommes dans l'Église, là. Avec le tabernacle, avec la colonne de l'Église. Nous sommes dans l'Église. Celui qui tient la clé. Ah! Celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre. Si j'ouvre la porte, je prends la clé, j'ouvre. Je débarre. Ah! Voilà, la porte est ouverte. Entrez, messieurs, mesdames, venez dans l'église, venons, prions ensemble. La clé de David. Qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, si je ferme le soir, là, personne ne pourra ouvrir. Ah, j'ouvre les clés de l'enfer, j'ouvre la porte de l'enfer. Tous les impurs vont y entrer. Les purs n'y entreront pas. Je ferme les clés de l'enfer après pour l'éternité, là. Après que tout le monde sera disparu, là. Ah!
personne ne pourra ouvrir les portes de l'enfer, vous n'en sortirez jamais. Donc, il faut se préparer pendant qu'on est vivant, pendant qu'on est tendre, pendant qu'on a le pouvoir de la clé. Ah, c'est celui qui tient la clé de David. Bon. Si je suis dans le sacrement de l'ordre, si je suis un membre du sacrement de l'ordre, si je suis un consacré, je dois avoir la clé. Et c'est important d'avoir la clé pour ouvrir la porte et de fermer la porte, barrer ou débarrer. Et quand j'ouvre la porte, je débarre. Et quand je ferme la porte, je ferme. Je verrouille. OK? Donc, il y a des décisions à prendre dans ce sacrement. Et personne ne fermera. Celui qui ferme, je suis celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je suis moi, toi. Tous vous autres, vous êtes ceux qui avez la clé. Il faut bien comprendre l'histoire d'avoir la clé, là. On va probablement y arriver. Bon. Voici. À la tête de ce sacrement, qu'est-ce qu'il y a? Je connais tes œuvres. Comme dans toutes les autres lettres, il disait, commençait toujours par « Je connais tes œuvres, mon cher ami ». Dieu connaît tout chacune de nos œuvres. Dieu est présent en nous. On ne peut pas se cacher du bon Dieu. Quelqu'un qui a péché pendant des années et qui dit là, « Oh, j'ai tellement péché contre toi, papa, je reviens. » Ah, Dieu te connaît déjà, il sait, il habite au milieu de nous et il est capable de dire, « Oui, mon fils, oui, ma fille, viens, viens, on va t'accueillir, on va pardonner tes péchés. » Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Voici, donc, je connais tes œuvres, c'est le baptême de ce sacrement-là. La réconciliation maintenant, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, voici, mon cher ami, tu as peu de puissance, tu n'es pas le Tout-Puissant. On commençait par... Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Mais là, pour moi, j'ai peu de puissance. Voici, je sais que tu as peu de puissance. Est-ce qu'on résiste toujours aux démons? Est-ce qu'on résiste toujours aux tentations? Quand on parle de nous-mêmes, on dit « Je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur, pardonnez-moi mes péchés, Seigneur. » Voici, vous avez peu de puissance, vous êtes faible, parce que vous êtes faible. Je reconnais, dit Dieu l'intérieurement, je reconnais que Richard, toi là, tu n'es pas capable d'éviter tous les péchés pendant toute ta vie. Tu ne seras pas capable. Tu vas pécher malgré toi et tu as raison de t'appeler « Je suis un pécheur ». Les plus grands saints dans notre monde là, ont toujours dit « Je suis un pécheur ». Que tu t'appelles Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tu as toujours fait durant ta vie des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que, écoutez, parce que tu as peu de puissance, là, des fois, tu ouvres la porte, tu ouvres la porte au péché. Ah, j'avais jamais pensé à ça.
que cette clé-là, c'était celle-là. La clé de David, là, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la femme d'Uri, son soldat, parce qu'il la trouvait belle. Et l'adultère, hein? L'adultère. C'était un péché, mais on l'appelle Saint David. Il a pleuré son péché. Et Dieu l'a pardonné. On remercie de ce que Dieu a pardonné notre Père David, notre grand héros David. Hein? Ah, bon, c'est ça la clé. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est ça. Tu as peu de puissance, mais enfin, tu es revenu à moi, David. Tu as demandé pardon pour ton péché. Même si tu as été très cruel en tuant Uri pour avoir sa femme. Ah! Ah bon, ça c'était la réconciliation. Dieu et moi, nous nous sommes réconciliés. Papa, mon Dieu, je suis pauvre. Voyez-vous? J'ai pas toute la puissance que je pensais pouvoir avoir. C'est bon pour tout le monde, ça. Même les consacrés, même le pape et les évêques, hein? Et les cardinaux. Ils ne sont pas toujours parfaits, hein? Nous sommes des hommes, comme David était un homme. Bon, confirmons-nous maintenant, confirmation, mais tu n'as pas renié mon nom. David est resté un amoureux du peuple de Dieu et il a toujours essayé de sauver le peuple de Dieu, de rassembler le peuple de Dieu. Nous réconcilier, nous, notre sacrement de l'ordre, revenir à Dieu, faire des actions pour Dieu, toujours être attaché au nom de Dieu et à ce que demande l'Esprit de Dieu. C'est la clé, la clé, la clé, la clé. Et c'est celui qui tient la clé qui nous parle, c'est Dieu, le Père qui nous parle par Jésus, qui nous met la main sur les épaules. Hey, prends-la ta médecine, prends-les tes sacrements. Nourris-toi de tes sacrements en spiritualité. Et tu vas voir que tu vas vivre heureux. Bon, baptême, je connais tes œuvres. Réconciliation, tu n'es pas parfait. Tu manques de puissance. Confirmation, continue à travailler pour Dieu. Maintenant, l'Eucharistie. L'Eucharistie, j'ouvre. J'ouvre. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus qui met la main sur l'épaule. Richard, et pour vous, j'ai mis devant toi une porte ouverte, une église ouverte que personne ne peut fermer. Je vous donne une église que personne ne peut fermer. Je crée une église, Jésus, je crée une église, s'il vous plaît. Vous êtes mes ordonnés, vous êtes à moi.
Personne ne peut fermer. J'ai rouvert la porte de l'Église, tout le monde peut y entrer. Personne ne peut fermer. Voici, hein, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est la continuation de ce que nous avons dit tantôt, là. J'ai ouvert devant vous une porte que personne ne fait fermer. Je vous ai ouvert les portes de l'Église. Vous êtes mes ordonnés. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois un enfant, que tu sois un vieillard, j'ai ouvert la porte et c'est ça qu'est le sacerdoce royal. Je t'ai permis d'entrer dans mon Église et de prendre les décisions d'ouvrir la porte de l'Église, d'entrer dans l'Église. La clé, la clé, la clé, la clé. La clé, elle peut servir à un enfant comme elle peut servir au papa et la maman. Vos enfants, qu'ils soient n'importe de quel âge, quand tu leur dis, voici la clé de la maison, tu veux aller prendre ton dîner, là, tu peux aller dans le réfrigérateur puis prendre la nourriture que tu veux. Donne la clé. Quel que soit l'âge, quelle que soit sa position, il peut le faire. Il a la clé. Le fait d'être dans l'Église nous donne le pouvoir d'ouvrir nos 7 sacrements. Nos 7 sacrements, les 7, tous les 7. De les utiliser tous les 7, nos sacrements. Et c'est ça, le sacerdoce royal. La permission qui nous est donnée d'utiliser les clés. Et les clés, pour nous, là, nous sommes là. Les clés, les 7 églises sont dans la mer Égée, là, ils sont sur la langue. Les clés, ils vont être mis sur ma langue, là. Qu'est-ce que j'ai sur la langue? L'Eucharistie. Celui qui donne le pouvoir des sacrements, c'est celui qui est dans l'Eucharistie. C'est ça notre sacerdoce royal, faire partie de Dieu. Spirituellement, en tant qu'amour, Dieu nous aime et on peut aller n'importe où dans le ciel. Partout où on va, on peut apporter le ciel avec nous autres. Voici, je les ferai, ces gens-là qui vont te voir. Durant la vie, tu vas rencontrer de toutes sortes de gens. Quand ils vont te voir, ils vont dire, « Ah! Et c'est un catholique. Ah! Il a l'esprit de Jésus. » Et ça se voit par sa vie qu'il est un consacré à Dieu. Ça se voit par sa vie qu'il a ouvert la clé de l'Église catholique et qui a fermé la clé aux démons. Fermé la porte pour les démons. Ah, c'est ça, hein? C'est ça, c'est le pouvoir de la clé de David.
David a pris la clé, il s'est permis de prendre la femme de Uri. Mais c'était la mauvaise clé. Et il a pleuré toute sa vie. Ah, ben oui. Ben oui. C'est le sacrement de l'ordre dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est celle qui nous prépare pour l'éternité. L'Apocalypse, c'est le pouvoir de l'esprit, des esprits, des sacrements qui va nous conduire pendant toute notre vie jusqu'à la mort et nous fera vivre éternellement parce que nous serons purs. Mais je n'ai pas terminé là. Dis, regarde, je vais t'envoyer des gens de l'extérieur là, qui ne sont pas tous purs, au contraire. Ils sont des agents de Satan, mais ils vont te reconnaître, ils vont être... quand ils vont te voir, toi, là, qui utilise la clé, toi qui utilises les sacrements, toi qui es du peuple de Dieu, toi qui es du sacerdoce royal, quand ils vont s'apercevoir que tu es du sacerdoce royal, hein, le sacerdoce de Jésus qui est dans notre tabernacle ici, là, hein? Ils vont se mettre à genoux devant toi. Ils vont reconnaître que tu es le frère de Jésus et que tu vis dans le même esprit que Jésus. Aïe, 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 on découvre encore un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Voilà, c'est ça qui est dans le ventre, là. Ils vont reconnaître à ta vie, à tes œuvres. On a commencé, je connais tes œuvres. Et là, c'est nos œuvres qui nous découvrent comme étant du sacerdoce royal. Ce sont nos œuvres qui nous montrent que nous sommes du sacerdoce. Pas nécessairement des prêtres ordonnés, des religieux consacrés. Non, non, nous sommes dans le sacerdoce, nous sommes dans l'esprit. Nous sommes attachés à Jésus. C'est ça le sacerdoce royal. Bon, c'était le milieu du sacerdoce. Jésus qui nous habite tellement que nos œuvres manifestent sa présence. L'Eucharistie. Passons à l'extrême-onction maintenant. Parce que tu as gardé ma parole, toi, Richard, là, et toi, là, et toi, là, et toi, Sophie, et toi, Marguerite, là, et toi, Léon, là, parce que tu as gardé ma parole la parole de la persévérance, là, parce que tu as regardé, tu as persévéré, là, hein, en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Tout le monde est tenté. Plus on reste proche de notre Jésus dans le tabernacle, là, plus on est fort contre les tentations. C'est ça qu'est l'Apocalypse, mes chers amis. Utilisez nos sacrements. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. Utilisez nos sacrements. Ah, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Persévérance en moi, persévérance dans mon esprit, persévérance dans mes sacrements. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Tout le monde doit être tenté, tout le monde va arriver à la fin de ses jours.
cette tentation de venir et jusqu'à la fin de nos jours, ça va arriver au monde entier pour éprouver les habitants de la terre entière. Tout le monde va arriver au dernier jour, dernier de ses jours. Et l'Apocalypse, c'est sécuriser ces derniers moments, utiliser toute la puissance des sacrements. Ah, je viens bientôt. Je viens bientôt. Sacrement de l'ordre, je viens bientôt. Attends-moi. Espère en moi, ouvre ton cœur. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, retiens ce que tu as. Tu as les sacrements, utilise-les. Tu as les sacrements, utilise-les. Même si j'arrive à minuit, à midi, à 3 heures de l'après-midi, quand je viendrai te chercher, là, utilise tes sacrements. Sois docile en ma présence, afin que personne ne t'enlève ta couronne. C'est ça le sacrement de l'ordre. Mes frères, vous ne m'avez pas parlé, vous n'avez pas parlé de fait d'être ordonné, d'avoir des prêtres, des prêtres ordonnés, des diacres, etc., des sœurs, des... Ben non! Je n'ai pas parlé encore. Hein? J'en parle, là. Nous sommes rendus au sacrement du mariage. Ah bon, le mariage, c'est quoi? Bon, celui qui vaincra, celui qui observera les sacrements, celui qui utilisera les sacrements. Qui utilise les sacrements? Vous, moi. Des handicapés, des messieurs, des madames, des rois, des reines, des premiers de gouvernement, puis les derniers de ceux qui sont en prison. Tout le monde utilise les sacrements. Et tous, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes tous du sacerdoce royal parce que nous utilisons les clés. C'est pas nécessaire d'avoir une femme pour être marié. Comment? Comment faire? Ben non, c'est pas nécessaire d'avoir une femme pour être marié. Monsieur le curé qui fait bien sa job, il est bien marié. La sœur Marie, là, que vous connaissez bien, là, hein, qui fait bien sa job, elle est bien mariée avec le Seigneur. Puis avec sa job, prendre soin des pauvres. Moi, là, je suis bien marié avec le Seigneur. Hey, je fais les œuvres des frères de l'instruction chrétienne. Occupe-toi des enfants, puis occupe-toi-en bien. Aime-les profondément comme étant des enfants de Dieu. Et ton but à toi, là, Richard, ça va être de sanctifier les enfants, en faire des saints. Dans le temps de l'Apocalypse, quand le bon Dieu viendra, ils devront être saints et sans péché devant la face de Dieu grâce à l'amour de Dieu. C'est ça qu'être marié. Faire sa job.
C'est difficile à avaler pour les gens qui pensent que le mariage, c'est seulement pour monsieur et madame. Le fait d'être marié, c'est le fait d'être du sacerdoce royal, comme je vous disais tantôt. Je suis marié avec mon sacerdoce royal. Le sacrement de mariage pour Dieu et moi, c'est le sacerdoce royal. Es-tu mon enfant? Es-tu ma fille, Marie? Joséphine, es-tu ma fille? Richard, es-tu mon garçon? Es-tu mon fils? Si oui, ah! La porte du ciel t'est ouverte. La fidélité. Et on est dans le sacrement de la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Ceux qui ont de la difficulté avec le mariage, là, écoutez, là, ceux qui ont de la difficulté avec le mariage, là, pensez fortement, aimez fortement que vous êtes les enfants de Dieu et que vous ne voulez pas abandonner votre papa, mon Dieu. Que vous ne voulez pas agir contre l'esprit que met dans votre cœur le papa, mon Dieu. Et c'est ça votre mariage, votre fidélité éternelle, la plus profonde qui puisse exister. S'il vous plaît, si vous faites toutes les actions possibles pour être fidèle à Dieu, vous êtes des mariés. Et vous serez mariés éternellement, vous irez au ciel. L'important, c'est de la fidélité à Dieu. Et quand vous vous êtes mariés, si c'est un couple, si vous êtes mariés, c'était pour avoir des enfants de Dieu et élever des enfants et procurer des enfants à l'Église de Dieu, à la famille de Dieu, pour que Dieu ait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus des enfants. Pas de moins en moins des enfants, de plus en plus. Pour qu'il y en ait le plus possible à aller au ciel. Amen, 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 alléluia, alléluia, c'est ça que le sacrement de la fidélité. Vous ne pouvez pas vous en sortir. La fidélité au sacerdoce royal. Aïe, aïe, aïe. Celui qui vaincra, voici l'affaire, là. Voici la clé, la voici la clé. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, comme la colonne qui est là, là. Elle est là, elle va rester dans le temple. Cette colonne-là va servir de support pour la toiture du temple. J'ai-tu attendu assez longtemps pour la laisser rentrer, l'idée, là? Dieu nous a choisis pour être son peuple. Plus on est fidèle à l'Esprit, au Saint-Esprit qui est dans les sacrements, plus on sera une colonne dans le temple de l'Esprit de Dieu. Imaginez-vous quand Jésus avait 12 ans, il a dit à sa maman, « Maman, pourquoi m'avez-vous cherché pendant 3 jours partout où ce que je ne devais pas être? Je devais être dans la maison de mon papa.
de mon Dieu. C'est ce que vous m'avez enseigné, maman, d'être toujours dans le temple de Dieu. Maman! Pourquoi avez-vous cherché ailleurs? Je suis une colonne dans le temple de Jérusalem, maman, dit Jésus. Mais je suis obéissant, je vais retourner avec toi et Joseph jusqu'à la maison, on va continuer notre vie régulière. Mais dans mon cœur, c'est papa qui est présent. Dans toutes vos difficultés de vie à la maison, rappelez-vous bien que c'est ça qui est la colonne. Être un enfant de Dieu. Et faire des autres des enfants de Dieu. Je vous dis que maman Marie, quand elle a entendu Jésus lui dire ça, « Maman, je ne t'ai pas offensé. Si vous vouliez me chercher, il fallait me chercher à l'endroit où vous m'avez dit d'être, être dans la maison de mon papa. » Merci, 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 frère, de nous avoir dit ça. Et c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Les sacrements, l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, il est formidable. Ah, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, de mon Père, et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Si j'enlève la colonne, qu'est-ce qui va arriver? La toiture va s'effondrer dans le temple. Non, non, il va être, je l'ai mis là comme une colonne. Imaginez-vous quand vous choisissez d'être un bon chrétien, là, hein? D'être un bon jeune homme, une bonne jeune fille, des bons parents, là, qui écoutent Dieu et qui essayent d'élever les enfants selon Dieu. Imaginez-vous que Dieu vous parle et qu'il vous dit « Tu n'en sortiras pas de ma maison, tu vas toujours m'écouter, hein? Tu sais que je te parle et que je suis sincère. Hein? » Et l'Esprit Saint, quand il nous parle dans le cœur, là, il sait que nous sommes sincères. Il veut que nous soyons sincères jusqu'à la fin de nos jours. Il veut que la force des sacrements nous fasse passer à travers toutes les difficultés du monde, là, toutes nos difficultés, même à travers la mort. Et c'est ça le livre de l'Apocalypse. La force qu'il y a dans les sacrements. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Vous me rappelez peut-être quand vous étiez plus jeune que vous alliez quelque part, là, puis vous alliez écrire le nom de votre fille, de votre bien-aimé, sur le mur, ou bien sur une tablette, ou sur votre bureau à l'école, là. Ou bien sur le prie-Dieu dans l'église, là. Hein? Ou bien sur un boulot dans le bois, là, vous êtes entré, ah, oh, garde-moi le beau boulot, toi, je vais écrire le nom de ma petite aimée, là. Hein? Et Dieu, dans l'Apocalypse, Jean a mis cette fameuse petite phrase. Le désir qu'il y a dans le cœur humain de se faire savoir, de se montrer comme étant l'ami, l'aimé de l'autre, on écrit son nom.
Et Dieu dit, j'écrirai son nom sur la colonne. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai, Dieu dit, je vais écrire sur toi, Richard, le nom de mon Dieu. Yahvé, Jésus. Ah! Vous vous rappelez, il y a 2 jours, quand je vous parlais de la petite pierre, là, petite pierre blanche avec un nom écrit dessus? Ben c'est ça! C'est ce nom-là, le cœur pur, là. Dans le sacrement de la confirmation, il se confirme comme étant un cœur pur. Et nous, quand on écrit le nom d'un autre sur le bord de quelque chose, là, on dit « Ah, que je l'aime, hein, que je l'aime tant, que je l'aime tant. » Et Dieu écrit son nom. Quand Moïse est descendu de la montagne, là, avec les tablettes là, que le bon Dieu lui avait données, les 10 commandements, là, la parole de Dieu, il était tout rayonnant de lumière et de lumière. Hein? Et Aaron, il dit il y a quelque chose qui s'est passé là, il a rencontré le bon Dieu, puis il est plein de Dieu. Puis nous autres, c'est pareil. Si on est du sacerdoce royal, si on est de l'Église, l'Esprit de Dieu jaillit de nous. Hein? La lumière de la sainteté demandée par Dieu, si on obéit à Dieu, ça sort de nous-mêmes et ça demande aux autres d'être respectueux. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt, au degré là, à la lisière du sacrement de l'Eucharistie, là, hein, on disait, oh, il est à moi, là. Il est à moi. Hein? Et les gens vont venir s'agenouiller devant lui parce que la lumière de ma présence, de la présence de sainteté, la présence de purification, je le purifie de ses péchés jour après jour parce que je l'aime. Ça jaillit, ça sort de lui, ça, qu'il agit comme étant un enfant de Dieu. Hein? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu, c'est déjà écrit. La nouvelle, hein, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, là, c'est déjà écrit sur moi, Richard. Et sur vous. Parce que vous avez choisi Dieu comme étant votre grande valeur, votre plus grand trésor. C'est ça qu'est l'Apocalypse. Regarde dans Jérusalem, hein? C'est ça qu'il dit, là. Le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Puis je vais écrire aussi mon nom nouveau. Comme sur la petite pierre blanche, là, dont je vous parlais. Et je viens juste de vous le rappeler. Il a un cœur pur. Il a un cœur pur. C'est écrit sur nous, ça jaillit de nous comme une lumière. Il a un cœur pur. Il cachera rien. Si on lui demande de faire un péché, il ne le fera pas. Il va fermer la clé au péché. Aïe, 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 l'Apocalypse, c'est formidable. Ah bon? C'est comme ça que ça finit par que celui qui a des oreilles, il finit comme les autres, celui qui a des oreilles, là, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises plurielles.
J'insiste. Il écrit,